2019 sera placé sous le signe de la citadine. Peugeot et Renault renouvellent à quelques mois d'intervalle deux poids lourds de l'industrie automobile, la 208 et la Clio. Les deux françaises franchissent cette fois-ci un cap et se rapprochent un peu plus encore du segment supérieur. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir en avant-première la 5e et toute nouvelle génération de Clio. Alors c'est vrai qu'en apparence, cette nouvelle génération ressemble davantage à un gros restylage, mais c'est normal puisque le design extérieur, c'est le point fort de la Clio, donc hors de question pour le constructeur de tout bouleverser. Surtout lorsque l'on s'attaque à la voiture la plus vendue en France, mais aussi leader de son segment en Europe. Cette ressemblance assumée par l'équipe de Laurens Vandenacker a pour objectif d'installer un style sur la durée à la manière d'une Golf. On retrouve donc ce qui plaît aux clients, à savoir des formes arrondies, des hanches larges et une silhouette de coupé avec des poignées de porte incrustées à l'arrière, auxquelles s'ajoutent les signes distinctifs de la famille Renault, comme les feux avant en crochet, la calandre ouverte et le capot nervuré. En revanche, à l'intérieur, c'est la révolution. Renault a été pointé du doigt pour la qualité et l'aménagement de son habitacle. Le constructeur a compris le message et a totalement bouleversé le cockpit de sa citadine. L'axe de travail, ça a été que tout ce qu'on modifie sur le véhicule, c'était pour le rendre au client. Soit gagner de l'espace, comme on va voir, on a compacté le plus d'éléments possible à l'intérieur, et aussi donner vraiment le plus de qualité possible à bord en mettant des matériaux soft et riches vraiment au contact de l'occupant. Avec un objectif en tête, la qualité, la citadine troque ses plastiques durs pour des matériaux souples au toucher et des habillages très soignés. Le conducteur se retrouve désormais face à une planche de bord à 2 étages dont la partie basse propose plusieurs coloris et surplombée par une inédite tablette tactile de 9 pouces placée à la verticale. Du jamais vu sur une citadine. Elle sera complétée dans un avenir proche par une instrumentation 100% numérique. Une chose est sûre, le dessin élégant et l'atmosphère soignée tranchent incontestablement avec les précédentes productions de la marque. Le travail de la planche de bord en elle-même, on a cherché à la travailler, on avait des images au départ, soit d'un athlète, soit de quelque chose, une machine un petit peu efficace comme hydroptère, etc. Donc par exemple la partie supérieure de la planche de bord, la coiffe, on l'a dessinée comme une aile un petit peu qu'on sculpte. Ensuite on a trouvé le principe d'avoir une planche asymétrique aussi, pas quelque chose de symétrique mais vraiment jouer sur un S pour renforcer le côté un petit peu sportif. Et ensuite j'ai eu à cœur à mettre en valeur, on va dire, la partie technologique, c'est-à-dire le totem, on va avoir le grand écran et vraiment dans la scénographie de l'intérieur, c'est de mettre cet élément-là au premier plan et ensuite les aérateurs sont plus effacés, ils participent juste à étirer la planche et donc vraiment mettre au premier plan cet élément techno en fait. Et le challenge est relevé, cet intérieur est tout simplement une réussite, on est presque proche de l'univers premium et parmi les nombreuses innovations, on retiendra l'apparition de cette tablette multimédia de 9 pouces en position verticale qui s'appelle désormais EasyLink et qui fonctionne, croyez-moi, bien mieux que son ancêtre. C'est fluide, les graphismes sont de qualité et elle est bourrée de fonctionnalités. Dans cette montée en gamme, on aime aussi les efforts apportés à l'ergonomie comme ces touches de raccourci, le levier de vitesse surélevé ou les commandes de ventilation qui tombent facilement sous la main. Mais le design n'a pas été le seul axe d'amélioration puisque malgré des cotes en léger retrait, la Clio s'avère plus habitable. Les sièges ont par exemple été redessinés pour libérer de l'espace aux jambes alors que le volume de coffre établit un nouveau record dans la catégorie avec 391 litres disponibles. On dit surtout merci à la nouvelle plateforme CMF qui a permis ces améliorations et qui sera surtout capable d'offrir pour la première fois chez Renault une Clio hybride baptisée E-Tech. Dès 2020, la citadine adoptera un système inédit breveté par la marque qui associe un 4 cylindres essence et 2 moteurs électriques. Ces derniers sont alimentés par une batterie de 1,2 kWh placée dans le coffre. L'ensemble fournit une puissance cumulée d'environ 130 chevaux, une autonomie en tout électrique de 5 km et surtout elle permet de réduire de 40% la consommation de carburant. Cette technologie E-Tech sera même déclinée par la suite en hybride rechargeable sur le Captur et la Mégane pour ainsi compléter l'électrification totale de la gamme aux côtés de la Zoé. La Clio ne délaisse pas pour autant les motorisations traditionnelles avec en cœur de gamme un inédit 3 cylindres essence de 100 chevaux associé à une boîte CVT sans oublier des mécaniques diesel désormais équipées d'un réservoir d'AdBlue. La française fera sa première apparition publique à l'occasion du Salon de Genève pour une commercialisation prévue au début de l'été 2019.